j'ai l'habitude personnellement d'essayer de faire comme le Rav Arush pour le début de Shiurim, à savoir que le Rav il fait tout le temps une blague. Une blague en début de Shiur, et c'est important, parce que nos maîtres ils enseignent que quand on démarre, pour démarrer un enseignement, il y a une chose qui ouvre le cœur à la compréhension, c'est la blague, Milad B'Yichota. Bon, évidemment, il y a quelques règles à connaître, à savoir que jamais on fait des blagues sur le dos de quelqu'un, qui que ce soit, quoi que ce soit. Jamais qu'on se moque de quelqu'un, qu'on méprise quelqu'un. Il faut jamais que cette blague, elle soit basse, ou qu'elle entraîne à la légèreté. Donc même si c'est par allusion, il faut une blague propre, disons. Et il faut pas que la blague, elle entraîne de l'orgueil. Alors, à la personne qui raconte. Alors j'ai une petite blague que le Rav avait racontée justement. C'est deux associés. Ils ont fait un business ensemble, si je me suis bien compris. En tout cas, ils ont fini leur business. Et des associés un peu timbrés, comme on dit. Et ils avaient les deux maintenant, quand ils ont fini le business, il restait 2 ânes. Il y avait 2 ânes et ils ont dit maintenant, bon voilà, chacun il a son âne. Et ils ont dit, mais il y a un problème, comment on va savoir quel est l'âne de qui? Il appartient à qui cet âne? Chacun a son âne, comment on va savoir? Alors un il a dit, j'ai une idée merveilleuse. Moi je vais couper une oreille à mon âne. Comme ça, tu sauras que ça c'est mon âne et ça c'est ton âne. Il y a un voisin qui a entendu sur leur histoire. Dans la nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Donc lui, il a coupé l'oreille de l'âne numéro 1. Le voisin, il est venu dans la nuit. Il a coupé l'oreille aussi, la même oreille, de l'âne numéro 2. Le lendemain, ils arrivent. Il dit, comment on va faire? Maintenant, les deux, ils ont une oreille coupée. Alors l'autre, il dit, toujours le même génie. Enfin, je vais couper la deuxième oreille, comme ça, tu différencieras le mien du tien. Super idée. Il coupe la deuxième. Le voisin, pareil, il a entendu. Dans la nuit, hop, il coupe la deuxième oreille. Le lendemain, ils reviennent, rebelote. Oh là, on est embêté. Il dit, j'ai une idée, je vais lui couper la queue. Dans la nuit, pareil, le voisin, il coupe la queue du deuxième âne. Le lendemain, ils arrivent, ils disent, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on va faire? Il en a dit, j'ai une idée. On va les mesurer, ils doivent pas faire la même taille. Ils ont mesuré les deux, et quand ils ont mesuré, l'autre, il a dit, je crois que le blanc, il est un peu plus grand que le noir. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Alors, Beshiat Adishmaya, puisque c'est la première fois que, pour certains, c'est la première fois que je suis ici, alors j'aimerais avec vous, si Dieu veut, si Dieu me le permet, poser une pierre extrêmement importante. Vous avez déjà dû entendre que dans ce monde, l'essentiel de notre venue dans ce monde, comme le Rav il explique dans le Jardin de la Foi, d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas lu, je vous conseille fortement de vous le procurer. Vous pouvez l'acheter ou n'importe où, en tout cas vous le procurez d'une manière ou d'une autre parce que c'est un livre qui est fondamental. Dans le Jardin de la Foi, il explique là-bas, d'après l'enseignement de nos maîtres, notamment ceux de Rabbi Nachman Zatzal, que l'essentiel dans ce monde, l'essentiel de notre venue dans ce monde, c'est la Emouna, c'est la foi. Avoir foi en Dieu. On est venu pour ça. Et c'est d'ailleurs ce que le Zohar nous dit. Que le but de ce monde, c'est qu'on connaisse Dieu. Qu'on avance dans la Emouna. Maintenant, première des choses à savoir, pour quelqu'un qui veut se rapprocher de Dieu, c'est qu'il y a un élément qui est fondamental, qui s'appelle, en hébreu, la notion de hitraskut, de savoir se renforcer. Rabbi Nachman Zatzal, il enseigne dans le Likutei Moharan qu'un homme, il doit être baki beratzo et baki beshov. C'est quoi baki beratzo, baki beshov? C'est que maintenant, dans la vie d'un homme, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments où tout me sourit. Grâce à Dieu, ça fonctionne. J'arrive à atteindre mes objectifs. J'ai, comme on dit, le vent dans le dos. Dans ces moments-là, alors il faut savoir accélérer. Il faut savoir vraiment aller jusqu'au bout. Il faut savoir pousser. Mais on va dire que c'est pas les moments les plus difficiles, entre guillemets. Il faut aussi être capable de servir Dieu dans les moments qu'on appelle de chute, de descente. Et ça, c'est Baki Beshov. Dans la descente, dans le retour, quand il y a un moment de retour de manivelle, quand il y a un moment où on n'arrive pas à servir Dieu comme on veut. Et seulement quelqu'un qui va être capable de servir Dieu, autant dans les montées que dans les descentes, alors il est vraiment, entre guillemets, un serviteur de Dieu complet, il est vraiment apte, d'accord? D'ailleurs, un vrai boxeur, un vrai combattant, c'est pas quelqu'un qui s'est frappé. La qualité principale d'un combattant, c'est sa capacité à encaisser. Sa capacité à prendre des coups. D'ailleurs, pour ceux qui font des sports de combat, on apprend à ceux qui pratiquent ces sports à encaisser des coups, à savoir comment tomber
Comment réagir après un mauvais coup. Et de la même manière, dans le service divin, dans le niveau spirituel, un homme il est obligé d'apprendre ça. Alors on va essayer de voir ça un peu ensemble, Bezrat Hashem. Il y a une histoire, juste pour vous donner une idée de l'importance de ce point. Pour ceux que certains ont peut-être entendu parler du Baal Shem Tov, Baal Shem Tov HaKadosh, c'était un saint, un juste, d'un niveau exceptionnel, exceptionnellement grand. Je peux même pas le définir, j'ai même pas vraiment moi-même idée de qui il était, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était quelqu'un de géant. Et il avait des élèves. Parmi ses élèves, il y avait un de ses plus grands élèves. Je ne me rappelle plus de son nom, je sais même pas si j'ai entendu son nom. En tout cas, il y a une histoire sur un de ses plus grands élèves. Il y avait un de ses élèves qui avait l'habitude de faire un jeûne qui s'appelle Hafsaka. Hafsaka, c'est la coupure. C'est quoi ce jeûne? C'est un jeûne qui commence à partir de la fin de Souda Shlichit, après Shabbat, à Shabbat, donc vers samedi, vers les coups de, je sais pas, avant la tombée de la nuit, avant la Shkia, on fait ce qu'on appelle le troisième repas, Souda Shlichit. À ce moment-là, ceux qui font ce jeûne-là qui s'appelle Hafsaka, ils s'arrêtent à partir de Souda Shlichit. Une fois qu'ils ont fini le repas, qu'ils doivent finir avant la Shkia, ils s'arrêtent de manger et ils ne remangent pas jusqu'au vendredi soir d'après. Donc imaginez, c'est un jeûne qui dure vraiment 5-6 jours, enfin, ouais, une semaine quoi. Et cet élève du Baal Shem Tov, à Kadosh, il était habitué à faire ces jeûnes. Il en faisait plusieurs fois par année. Donc on peut imaginer déjà le niveau qu'il avait, même physiquement, comment on fait pour tenir sans manger plusieurs jours d'affilée. Et c'est arrivé que pendant un de ces longs jeûnes qu'il faisait, dans la semaine, il s'est senti trop mal. Il y a la faim qui est venue sur lui, il a eu une faim de loup, il a eu vraiment une faim incroyable. Et il était dans une synagogue à ce moment-là, il a cherché quoi manger. Et il n'a pas trouvé quoi manger, si ce n'est, il y avait dans la synagogue des matzot, et c'était des matzot qui avaient été réservés pour le Eruv Tafshilin. Le Eruv Tafshilin, je ne passe sur les détails, mais c'est quelque chose qu'on est amené à faire quand on veut porter dans les synagogues ou dans les communautés. Bon, c'est pas le lieu pour expliquer ça, donc vous vous référez à des gens compétents en halakha, en loi. En tout cas, c'est quelque chose qui est réservé. C'était des matzot. Ce pain azim qui était dans la synagogue, il était réservé à quelque chose. C'était pas un pain qui était pour tout le monde. Lui, maintenant, à la fin, lui est venu, il se sentit mal, il a mangé. Il a mangé ça. Les responsables de la synagogue, ils sont arrivés, entre-temps. Et ils se sont aperçus que la matzah, les matzot, le pain azim, il avait été mangé. Et ils ont compris que c'était lui. Et ils lui sont tombés dessus. Ils l'ont méprisé, ils l'ont humilié, ils l'ont maltraité, ils l'ont vraiment fait un traitement. De tout ce qu'il a reçu, de ces humiliations, ces hontes qu'il a eues, il a quitté. Il a tout arrêté. Il a tout quitté, le service divin, la Avodat Hashem, il a tout arrêté. On a rapporté cette histoire à Rabbi Nathan Zatzal. Rabbi Nathan, que demain c'est Saïloula Bezrat Hashem. Rabbi Nathan Zatzal, qui était l'élève attitré de Rabbi Nachman Zatzal, sur cette histoire, qu'est-ce qu'il a dit? Il manquait à ce grand talmid, à ce grand élève du Baal Shem Tov, il lui manquait un petit peu d'Itraskut. Cette notion de renforcement. Cette notion de renforcement, elle est fondamentale. Il faut la comprendre. Première des choses, Aleph, dans les 10 commandements, le Rav Arush pose cette question. Il dit pourquoi dans les 10 commandements, le premier des 10 commandements, c'est quoi? C'est Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Ça paraît bizarre parce que maintenant, si maintenant je vous dis, attention, maintenant je vais vous donner toutes les grandes règles de celui qui est dans ce bâtiment. Alors vous êtes là, vous écoutez, vous êtes ébahis, vous vous attendez aux règles bien strictes, et là je vous dis, je m'appelle Michael. Première des règles. C'est bizarre, c'est pas une règle, c'est une affirmation. Pourquoi? Le premier des 10 commandements, c'est une affirmation. Je suis l'Éternel ton Dieu. En plus de ça, les 10 commandements, quand ils ont été donnés, ça peut être donné à une personne. Pourquoi c'est dit au singulier? Dieu, il s'adresse à tout le peuple juif. Grosso modo, 3 millions de personnes. Il y avait 600 000 âmes, hommes, de 20 à 70 ans, mais tu rajoutes les enfants, tu rajoutes les convertis, tu rajoutes les femmes, tu rajoutes les personnes âgées, 3 millions de personnes à peu près, grosso modo. D'accord? Donc pourquoi est-ce qu'il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu » ? Non, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et, pour bien renforcer la question, pourquoi est-ce qu'il le met en premier? Il y a des choses plus graves. Ne vole pas, ne tue pas, ne mens pas, respecte tes parents, respecte le jour du Shabbat, le repos du jour du Shabbat. Pourquoi ces notions, elles viennent après? Et là, le Rav, il dit comme ça. Il dit la première des règles qui est fondamentale. Une des premières des règles qu'un juif, il doit ancrer dans son cœur.
qu'une créature en réalité, que tout être humain doit ancrer dans son cœur. C'est que je suis l'Éternel ton Dieu, quoi que tu aies fait, quoi que tu fasses, je resterai l'Éternel ton Dieu à toi qui t'aime. Si maintenant, Dieu il avait dit, ne mens pas, ne tue pas, ne vole pas, je suis l'Éternel ton Dieu, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Tu aurais pu dire, bon bah si quelqu'un il a menti, c'est plus son Dieu. S'il a volé, c'est plus son Dieu. Non, Dieu te dit, avant toute chose, je suis et je resterai l'Éternel ton Dieu. Quoi que tu fasses. Évidemment qu'on doit faire le bien. Évidemment qu'on doit aspirer au bien et tout faire pour faire le bien. Mais même si quelqu'un maintenant, Dieu préserve, il n'arrive pas à faire le bien, et qu'il s'est éloigné, il faut qu'il sache, ça change rien. Hachem, il t'aime, et Hachem, il est avec toi là où tu vas. Ça, c'est le Aleph, c'est le socle de tout. Il ramène comme ça dans l'écoute à la Chot Rabbi Nathan. Rabbi Nathan dit comme ça, il dit que Bereshit bara Elokim, les 3 premiers mots du récit de la création, c'est au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, il nous dit Rabbi Nathan, il nous dit que quand tu prends les 3 dernières lettres, d'accord, de ces mots, Bereshit bara Elokim, ça fait le mot Emet. Et de là, on apprend que le monde a été fait sur la notion de vérité. Le monde repose sur ça. Il y a toute une explication qu'il donne, et il ramène un midrash. Midrash incroyable. C'est un midrash où on voit que, plus loin, c'est écrit au pluriel, « Faisons l'homme à notre image ». Faisons l'homme à notre image, en fait, l'explication pourquoi c'est au pluriel, Dieu il était seul à la création, mais pourquoi est-ce que maintenant c'est écrit au pluriel? Parce que Dieu il a demandé conseil aux anges, et quel intérêt de demander conseil aux anges? Parce que Dieu, comme vous pouvez l'imaginer, il n'a pas besoin du conseil des anges, Hachem il a besoin de personne, mais pour nous apprendre à nous, si déjà Dieu qui n'a besoin de personne et demande conseil à plus petit que soi, à plus forte raison moi, qui suis, c'est sans commune mesure, moi, eh ben je dois demander conseil, même à plus petit que moi, même à mon fils, pourquoi pas, même à quelqu'un qui dans la hiérarchie de la société il est plus petit que moi, même quelqu'un qui a peut-être moins de connaissances que moi, pourquoi pas. Et donc là-bas, quand Dieu a demandé conseil aux anges, il y a un midrash qui est ramené, qui explique ce qui s'est passé, le débat qui a eu lieu avec les anges. Dieu il a demandé à plusieurs anges, d'accord, il y a plusieurs explications, moi je vais vous rester sur une explication simple. Il a demandé à l'ange de la vérité. Il a demandé à l'ange de la paix. Il a demandé à l'ange de la bonté. Et il a demandé à l'ange de la justice. Il leur a demandé, est-ce que ça vaut le coup ou pas de créer l'homme? Il a demandé à l'ange de la bonté. Ce qu'il a dit, il a dit oui, ils vont se faire du bien les uns aux autres. Ils vont s'entraider les uns aux autres. Oui, je veux que l'homme soit créé. Très bien, une voix. Il a demandé à l'ange de la paix. Qu'est-ce qu'il a dit? L'ange de la paix? Il a dit non. Je suis pas d'accord, ils vont faire des guerres. Ils vont se faire des guerres les uns aux autres. Non, je veux pas que l'homme y vienne au monde. 1 contre 1. Il a demandé à l'ange de la justice. Il a dit oui, moi je veux qu'ils viennent au monde. Ils vont se faire tzedaka. Ils vont se faire de la charité. Quand on fait de la tzedaka à quelqu'un, on rend justice quelque part. C'est comme un jugement. Qu'un juge il va dire, monsieur, vous devez 1000 € à celui-là. Quand tu sors de ta poche à toi, de l'argent pour le donner à quelqu'un qui est nécessiteux, qui en a plus besoin, c'est comme si tu étais en train de rendre un jugement. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi, avant la prière, on donne, quand vous pouvez, pour ceux qui ont la chance de prier en minyan, dans un quorum de 10 dans les synagogues, très souvent, on a l'habitude de donner avant la prière, le matin et le midi, on donne la tzedaka, notamment à mincha. Et aussi le matin. Et le soir, en général, on ne donne pas, quand il fait nuit. Bon, ça dépend, chacun demande à son rave. En tout cas, pourquoi? Parce que maintenant, mesure pour mesure, que tu donnes un bon jugement, parce que quand tu sors une pièce de ta poche, c'est comme si tu rendais un bon jugement en faveur de quelqu'un d'autre. Mesure pour mesure que toi, tu donnes un bon jugement en faveur de quelqu'un d'autre. Quand toi, maintenant, tu vas prier et que ta prière, elle va être jugée, est-ce qu'il mérite d'être entendu ou pas? C'est sûr que Dieu l'entend tout, mais est-ce qu'il mérite d'être agréé? Dieu l'entend, mais est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il mérite ou pas? Puisque toi, maintenant, tu auras un bon jugement, alors on te donnera un bon jugement. En tout cas, donc, il a demandé l'ange de la justice, il a dit oui. Donc, je récapitule. L'ange du chesed, de la bonté, oui, ils vont se faire du bien les uns aux autres. L'ange de la paix, non, je veux pas que l'homme vienne au monde, 1 contre 1, ils vont se faire des guerres les uns aux autres. L'ange de la justice, oui, ils vont se faire justice les uns aux autres, tzedek, tzedaka, je veux. Donc on a 2 voix contre 1. L'ange de la vérité. Hachem, il a été demandé à l'ange de la vérité, comme on l'a dit au début, ça va être la question de Rabbi Nathan, le monde a été créé sur cette base de la vérité. Hachem, il demande à l'ange de la vérité, Dieu, il demande à l'ange de la vérité, qu'est-ce que l'ange de la vérité répond? Non. L'homme, il est rempli de mensonges. L'homme, il va mentir. Moi qui représente la vérité, je suis opposé à ça. Alors on a un problème. On a 2 contre 2. Et vous savez que dans la Torah, on va d'après la majorité.
Il faut les trancher. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Contre toute attente, il a pris l'ange de la vérité, et il l'a balancé sur terre. C'est écrit comme ça, il l'a jeté sur terre. Et donc, puisqu'on avait 2 contre 2, 2 voix pour, 2 voix contre, en retirant la voix contre de l'ange de la vérité, donc on se retrouve à 2 voix pour, contre 1 voix contre. Donc, à partir de là, Dieu a créé l'homme. Et là, Rabbi Nathan, il pose une question bombe atomique. Il dit, mais je comprends pas. On vient de dire que le monde, il est créé sur la base de la vérité du Hémet. Et l'ange du Hémet, il n'est pas présent à la création. Et là, il vient nous dévoiler un fondement qui est le fondement de toute notre vie. C'est une pierre qu'Hachem, il faut qu'Hachem nous aide à vraiment l'accomplir, à se rappeler de ça. Quelle est la vérité que Dieu recherche? La vérité que Dieu recherche, il le dit ici, c'est une vérité qui rapproche, et non pas une vérité qui éloigne. Qui rapproche de quoi? Qui rapproche de Dieu. Hachem, pourquoi est-ce qu'il a jeté l'ange de la vérité? C'est pour nous dire à nous que même l'ange de la vérité, qui représente la vérité, il est encore loin de la vérité que Dieu il attend. C'est quoi la vérité que Dieu il attend? C'est uniquement une vérité qui va te rapprocher de lui. Ça veut dire que toute vérité qui t'éloigne de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire avec? Tu dois les prendre, tu dois les balancer. Je te prends l'exemple. Quelqu'un maintenant, il a fait une bêtise. C'est sûr qu'on ne doit pas faire de bêtises. Maintenant, le pauvre, il s'est retrouvé, il a fait une bêtise. D'après la vérité, entre guillemets, tu vaux rien, t'es un nul. Un type comme toi, c'est fini, c'est foutu, il n'y a plus de retour. Et c'est vrai, quelque part, qu'il a fait quelque chose de grave. T'as loupé, t'as raté, t'es un raté. D'après la vérité, ça veut dire, ça y est, laisse tomber, toi. Perds tout espoir. Cette vérité-là, elle te rapproche de Dieu ou elle t'éloigne de Dieu? Si tu me dis, depuis que je pense comme ça, j'ai des ailes dans le dos, je me renforce, je me rapproche de Dieu, je te dis, alors continue à penser comme ça. Mais en général, mes amis, celui qui pense comme ça le tue. Ça l'empoisonne. Ça le déprime, ça le désespère. C'est pourtant une vérité qui est vraie, mais l'ange de la vérité, je vous le rappelle. Quand il a dit, il faut pas que l'homme vienne au monde, il disait vrai, sur son argument. L'homme va mentir. Effectivement, c'est écrit dans la Torah elle-même que l'homme il est Malesh Karim. L'homme il est rempli de mensonges. C'est vrai que c'est vrai ce que tu dis. Mais cette vérité-là, Dieu n'en veut pas. Par exemple, il y a quelqu'un, on te dit aide cette personne. Tu dis mais il mérite pas. Et t'as des arguments, il a fait ci, il a fait ça, les trucs. Attends, juste une question. Peu importe que tes arguments ils soient vrais ou faux, entre guillemets. Ils rapprochent de Dieu, ils vont le rapprocher de Dieu, ils vont l'éloigner de Dieu. A priori, moi si je m'écoute, je le laisse tomber ce type-là. D'accord, si tu le laisses tomber, ça va le rapprocher de Dieu, ça va l'éloigner. Je sais pas si ça va l'éloigner, mais en tout cas, ça va pas le rapprocher. Bon, a priori, ce qui rapproche pas, éloigne. D'accord? Quand on n'avance pas, a priori, ça n'existe pas de stagner. Je vous donne un exemple. Dans la nature, on voit ça. Prenez un champ. Ok? Un champ dans l'agriculteur. Si ce champ-là, maintenant, vous le travaillez pas. Quelqu'un, il est agriculteur, il a un champ. S'il arrête de travailler son champ, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il y a des mauvaises herbes qui vont arriver. Il y a peut-être des ronces, peut-être les corbeaux ils vont venir tout manger sa récolte, il peut peut-être y avoir une épidémie de quelque chose. Donc, tu vois que quand tu travailles pas quelque chose, ça va pas stagner. Plus que ça, est-ce que vous avez déjà vu, comme dit Rav Ben Chetrit, qu'Hachem donne longue vie, Rav Yechia, est-ce que vous avez déjà vu un champ de blé sauvage? T'arrives, un champ, il est comme ça, tac, du blé, tu dis ah ça c'est un champ sauvage, ça a poussé tout seul. Non. S'il y a des bonnes choses qui sortent, c'est qu'il y a un travail qui a été fait. Maintenant, pour revenir à notre propos, Rabbi Nachman dit comme ça dans la Torah Memchet. Il dit, et on appelle ça d'ailleurs un mirtav. Chaque enseignement de Rabbi Nachman, c'est un enseignement, c'est une Torah, c'est un dévoilement, il dévoile des choses, etc. Mais sur cet enseignement-là, particulièrement, on ne dit pas que c'est un enseignement. On l'appelle ça une lettre. Pourquoi? Mirtav Ahava, c'est une lettre d'amour. Parce que c'est la première fois que Rabbi Nachman il prend un langage qui n'est pas habituel dans le cadre d'un enseignement. Il dit comme ça. Il dit, Ve'aklal. Et voici la règle. Aouvi achi. Mon frère bien-aimé. Chazak ve'ematz me'od. Renforce-toi, prends du courage. Ve'eroz atzmecha bechol hakochot lisher kayam bavodatcha. Attrape-toi de toutes les forces pour continuer dans ton service divin, dans ton avodat Hashem. Ve'al tarouche, ve'al tistakel klal al kol hanal. Et ne regarde pas
toutes les épreuves par lesquelles tu passes, toutes les difficultés que tu rencontres, toutes ces choses, toutes ces vérités qui viennent te dire t'es un nul, t'es un raté, t'y arriveras pas. Qui que tu sois, juif ou non juif, créature de Dieu qui veut se rapprocher de Dieu, n'écoute pas toutes ces choses-là. N'écoute pas. Là, en l'occurrence, quelqu'un qui passe par des épreuves, quelles qu'elles soient, il doit pas écouter cette vérité maintenant qui vient lui dire t'arriveras pas et Dieu il t'aime pas et Dieu il veut pas de toi et la preuve, si Dieu il t'aimait il t'aurait pas fait ça et c'est des bêtises. Il faut pas écouter ça. Il faut birlal pas écouter ça, même si entre guillemets ça te paraît vrai. Attends, t'as demandé de l'aide à Dieu, il t'a répondu? Non, la vérité il m'a pas répondu, je suis toujours dans ma galère. Tu viens avec un argument qui est vrai. Tu t'es pas levé ce matin, c'est vrai. T'as fait une bêtise, c'est vrai. T'as volé, c'est vrai. Dieu préserve. Mais cette vérité, elle te rapproche ou elle t'éloigne d'Hachem. Dieu, tout-puissant, il veut qu'on se rapproche de lui. Il veut que l'humanité tout entière se rapproche de lui. Et c'est écrit, le peuple juif, dans son entière entité, il a une fonction. C'est quoi sa fonction? C'est la fonction d'être le premier-né. Dans une famille, à quoi? Le premier-né, il sert à quoi? Le premier-né, c'est celui qui donne la direction à tous les frères et sœurs. Maintenant, ça veut pas dire que chacun il a son importance. Chacun il a son rôle à jouer. Mais le premier-né, les parents comptent sur lui. Et au passage, quand les parents ils sont pas là, et qu'à la maison c'est n'importe quoi, sur qui est-ce qu'on retombe? Sur le peuple juif. Ce qui explique pourquoi le peuple juif il a vécu autant de pérégrinations. Une des explications qu'on peut donner pourquoi il a eu autant de choses. Les pogroms, la Shoah, et pourquoi? Non, faut pas se tromper. Ok, on a un rôle à jouer. Et c'est un rôle qui a toute son importance et qui est pas facile. En tout cas, le peuple juif, il donne la direction pour que les nations elles sachent par où aller. Et nos maîtres nous enseignent. Comme il dit Rabbi Nachman, ne regarde pas toutes ces choses qui viennent te faire croire que Dieu t'aime pas. Qui viennent te faire croire que ce que tu fais, ça sert à rien. Regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça. Et même si tu es très loin de lui, que tu as l'impression qu'à chaque instant, tu es en train de fauter, que tu es quelqu'un de tellement épais, de matériel, de dégoûtant, que tu as ce sentiment comme ça, même si tu te dégoûtes toi-même, tu as un sentiment que ton service il est affreux, que... Il te dit attention, sache une chose, malgré tout, t'es da, sache, que même si t'es comme ça, colt noix, chaque mouvement que tu fais, chaque esquisse de mouvement que tu vas faire, qui va maintenant te détacher un tout petit peu de ta matérialité pour te tourner vers Dieu. Il te dit que ça maintenant, Gdola, Vikara, Meod, chaque mouvement que tu vas faire pour te rapprocher de Dieu, peu importe où tu es, il a une valeur inestimable. Alors en résumé, Hachem il nous aime, Hachem il veut notre bien, Hachem il veut qu'on réussisse. Et même si maintenant devant moi j'ai l'impression que ce que je fais ça sert à rien, et même s'il y a une vérité qui vient me dire mais t'es nul, t'es un bidon, c'est inutile, cette vérité je la prends. Comme Hachem il l'a fait, je suis pas plus grand que Dieu, Dieu préserve, je vais pas être plus royaliste que le roi comme on dit. Dieu il a pris l'ange de la vérité qui détenait une vérité qui est éloignée de Dieu. Il l'a jetée. Alors moi cette vérité qui m'éloigne de Dieu, je la jette. Non. Hachem veut mon bien. Et là je me rappelle que chaque mouvement que je fais, le peu, même si c'est qu'une pensée pour me rapprocher de Dieu, je me dis juste, mon Dieu, aide-moi à me rapprocher de toi. Montre-moi la voie, montre-moi le chemin, qu'est-ce que t'attends de moi? Même si c'est ne serait-ce qu'une pensée, ça a une valeur inestimable. Alors que Dieu fasse. Qu'on ait toujours ça en tête, et même dans les moments les plus durs, qu'on se rappelle qu'on a eu la chance de faire toujours une bonne action, il y a toujours du bien en nous, il y a un petit peu de bien en nous, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous anime chacun, c'est le souffle divin. Et Dieu n'est que bonté. Dieu, c'est le bien absolu, c'est la rachamim infini. Chazak venit chazek.